sigi tuguni k'an ka jamana to kalokalo mɔgɔ bolo a t'a sigi k'an ka jamana to drogueur bolo a t'a sigi k'an ka jamana to gulɔmina bolo IBK tɛ baara kɛ gulɔmina de don a tɛ baara kɛ gulɔmina de don a tɛ baara kɛ gulɔmina de don a tɛ baara kɛ Mali tɛ IBK ta ye IBK fa ta tɛ IBK fa I ka IBK a fa banna k'a sɔrɔ kontu ka bulonda la hamdalayi IBK fitini y'a ba a denmisɛnnin ma y'a ba a faso halala dumuna ka taa yɛlɛma Keyitaw fɛ ne bɛ Keyita dɔn n bɛ Keyita dɔn n bɛ Keyita dɔn isa IBK ka histoire a bɛɛ bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ IBK ka jeunesse histoire a bɛɛ bɛ ne tɛgɛ kɔnɔ k'i ba faso la parce que ko fɛn t'a fa bolo ne ye de faw ye aw faw de aw y'aw faw de détester I y'a fɛn o fɛn a si t'a fa fɛ IBK kelen mun filɛ o la k'a y'a fa kunda e y'i fa kunda IBK y'a ba fa la ka taa yɛlɛma Keyitaw fɛ hali mɔgɔ kun t'a dɔn ka olu ka duden tɛ a ka bɔ n'a ye cɛ k'a ka fɔ ko nkalon don a ka bɔ k'a fɔ ko nkalon don o Keyita ninnu a bɛɛ kɔnɔ k'a ye olu ka duden de parce que a ye Keyita olu ye Keyita ye parce que hɛrɛ kun b'olu fɛ a y'i ba faso la IBK ba sinamuso bɛ ban don min na o y'a sɔrɔ hali IBK ka bɔgɔ c'est-à-dire u ka du so binnen don en tant que président de la République su kelen IBK ye bɔgɔso wuli a y'a kuru kɔnɔna wuli su kelen k'a jɔ parce que ko filanw bɛ k'a fadenw bɛna taa foli la k'u kana taa du binnen sɔrɔ un président de la République e bɛna jɔ k'aw de ta ye Mali aw bɛna jɔ aw fa dɔrɔmɛ kelen kun t'aw faw kun k'aw bɛna jɔ k'aw de ta ye Mali a kana minɛ kɛ comme IBK de ne fa ye IBK de ma ne suran ka bɔ a kɔrɔ a kana minɛ kɛ IBK de m'anw suran a kana minɛ n b'a yir'o la o don k'a cɛ ta ye mun bɛ se ka ne wolo n b'a yir'o la o don i ka yamara b'i den de kan n b'a yir'o la o don a den kɛɲɛkɛ bali minnu b'a bolo a ka t'i occupe olu la fɔlɔ Karimu kɛɲɛkɛ bali mun y'a ka fanga tiɲɛ ni diɲɛ bɛɛ ye Karimu tɔgɔ fɔ n'a dɛsɛra k'a den kɛɲɛkɛ bali n'a ye cɛ a kana kama Affaire Djenné Sogodogo. Analyse juridique objective dépourvue de toute arrogance, fatuité ou insolence. L'arrestation de la dame Sogodogo a engendré une discorde juridique entre, d'une part, ceux qui la trouvent justifiée ou justifiable, et d'autre part, ceux qui pensent qu'elle procéderait de manœuvres politiques et qui la qualifient de complètement honteuse. L'essentiel du débat consiste à savoir si les faits reprochés à la dame Djenné Sogodogo peuvent être poursuivis et sanctionnés sur le fondement de l'article 147 alinéa 1 du Code pénal malien. Sans connaître le fond du dossier, tout le monde ou presque s'attarde sur les propos injurieux contenus dans un message vocal envoyé par la dame Sogodogo tout en oubliant qu'elle a, à plusieurs reprises, tenu des propos désobligeants envers le chef de l'État dans des vidéos publiées sur Facebook. L'article 147 du Code pénal malien est-il applicable à ladite affaire? Pour répondre pertinemment à cette question, il conviendra d'évoquer deux hypothèses, l'applicabilité de l'article 147 alinéa 1 aux seuls propos contenus dans le message vocal et l'applicabilité du même texte aux propos habituellement tenus par l'intéressé sur ses pages et comptes Facebook. En ce qui concerne le message vocal, pour rejeter l'application de l'article 147 alinéa 1 aux propos contenus dans le message vocal, d'aucuns évoquent le caractère privé de l'échange excluant la notion de lieu public et proposent une définition restrictive de la réunion nécessitant la présence physique des interlocuteurs en un même lieu. L'apparente pertinence de ces arguments ne doit pas conduire à l'excès, car parler de poursuites injustifiées, honteuses ou politiques sur la seule foi de ces arguments procède d'une méconnaissance des règles de procédure pénale. Les possibilités de discussion juridique quant à l'applicabilité d'une disposition pénale à des faits établis ne permettent pas de remettre en cause la légalité et la légitimité de la poursuite. La mise en examen se fait sur la base d'indices graves et concordants laissant penser qu'un crime ou qu'un délit a été commis. La défense a de toute façon le droit de demander la démise en examen s'il lui apparaît que les conditions de la mise en examen ne sont pas réunies. En cas d'échec de cette procédure, elle aura tout le loisir en phase de jugement d'essayer de convaincre le juge du bien fondé de ses arguments.
Le dernier mot revenant au juge. 2. En ce qui concerne les propos tenus dans des vidéos publiées sur Facebook. La dame Sogodogo a, à plusieurs reprises, tenu des propos désobligeants et indélicats à l'égard du chef de l'État dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Ces faits peuvent-ils être poursuivis sur le fondement de l'article 147 alinéa 1 du Code pénal ? L'article 147 alinéa 1 dispose que quiconque, soit par discours, cris ou menaces proférées dans les réunions ou lieux publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les réunions ou lieux publics, aura offensé la personne du chef de l'État sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 600 000 francs ou de l'une ou l'autre de ces deux peines seulement. Le caractère offensant des propos ne fait l'objet d'aucun doute étant entendu que les termes offense et injure ne doivent pas être confondus. Si tout propos injurieux est nécessairement offensant, il convient de préciser que toute une palette de propos ou de comportements peut revêtir un caractère offensant sans nécessairement être qualifié d'injure. La question fondamentale est de savoir si Facebook peut être qualifié de lieu public. En la matière, tout est question de paramétrage. Il convient de distinguer l'hypothèse dans laquelle la vidéo est postée sur une page publique, ouverte à tout lecteur, de celle dans laquelle elle est publiée dans le cadre d'un espace numérique privé, accessible juste à quelques amis sélectionnés. Ainsi, dès 2011, la Cour d'appel de Rouen 15 novembre 2011, nous indiquait que, il ne peut être affirmé de manière absolue que la jurisprudence actuelle nie à Facebook le caractère d'espace privé, alors que ce réseau peut constituer soit un espace privé, soit un espace public, en fonction des paramétrages effectués par son utilisateur. De même, dans un litige civil, la Cour de cassation CIV. Un redit avril 2013, 11 à 19,530, indiquait qu'un paramétrage fermé, réservant l'accès à la page Facebook aux seules personnes agréées par l'intéressé, excluait la qualification d'injure publique. À l'inverse, un arrêt récent SOC. 11 avril 2018, numéro 16 à 18,590 indiquait que, poster un message sur un site internet accessible à tout public, en employant des termes déloyaux et malveillants à l'égard de l'employeur, caractérise un abus de la liberté d'expression pouvant conduire à un licenciement pour faute grave. Tout dépend de la volonté de l'utilisateur de Facebook. Si sa volonté est de partager l'information avec le plus grand nombre de personnes, alors Facebook sera qualifié de lieu public. Par contre, si l'information intervient dans un cadre restreint, dont l'accès est limité à quelques amis agréés, il s'agira d'un espace privé. Dans le cas de la dame Sogodogo, nul ne peut de bonne foi contester sa volonté de rendre publiques ses vidéos. Il s'agissait toujours de vidéos postées sur Facebook accessibles à tout public. Les vidéos n'avaient donc aucun aspect confidentiel, au contraire l'intention était d'atteindre le plus grand nombre de vues possible. Les propos offensants tenus sur Facebook par la dame Sogodogo à l'encontre du chef de l'État l'ont donc été sur un lieu public. Aucune des autres conditions de l'article 147 alinéa 1 du Code pénal malien ne posant difficulté, il est tout à fait possible de poursuivre la dame Sogodogo sur le fondement de ce texte. En conclusion, outre les propos contenus dans le message vocal, plusieurs vidéos postées par la dame Sogodogo sur Facebook justifient sa poursuite sur le fondement de l'article 147 alinéa 1 du Code pénal malien. Parler de poursuite honteuse ou de détention politique, ou encore demander au procureur de retourner sur les bancs de la faculté de droit, relève au moins de l'ignorance sinon de la mauvaise foi. Fait par Djelimori Diabaté, Bekay Diabaté et Mahamoud Kale, tout juriste au sein de l'KPMI, Alliance des Patriotes pour un Mali intègre. Ba yirolo do a den kenyeke bali munu ba bula kati okipul la folo karimu kenyeke bali mu ya ka fanga tie ni jebe karimu to fo na desara ka den kenyeke bali na ye che akana kama